Un, deux. Ok, parfait. On commence. Car Dieu a tant aimé le monde. Je répète. Car Dieu a tant aimé le monde. Ok, il vous aime. Ok, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les blancs, car Dieu a tant aimé les blacks, car Dieu a tant aimé les musulmans, car Dieu a tant aimé les pauvres. Non, car Dieu a tant aimé le monde. Ok. Yes, okay? I don't know the verse in English, so I'm gonna preach in French. Preach in French! Amen! Amen! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils unique, c'est Jésus-Christ. Ok? Jésus-Christ. Il n'y a pas de sauveur dans aucun autre nom que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu et il est venu sur cette terre pour nous sauver. Ok, il est venu sur cette terre pour sauver ceux qui forniquent. Il est venu sur cette terre pour sauver ceux qui mentent. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. Parce que quoi? Parce que sans lui, nous ne pouvons actuellement pas aller dans les cieux. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, cela veut dire toi, moi, lui et elle, afin que quiconque croit en lui et croire en Jésus-Christ ne veut pas juste dire « Ah oui, je crois et je continue ce que je vais faire », mais croire en Jésus-Christ veut dire que nous allons l'obéir, que nous allons l'aimer et suivre ses commandements. Jean 14, 14. Ok? Et car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ne périsse point veut dire aller en enfer. Sans Jésus-Christ, vous allez en enfer. Et n'oubliez pas que Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc si vous allez en enfer, ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause de vous. Parce que vous avez décidé de ne pas croire en Jésus-Christ. Vous avez décidé de jeter la parole de Dieu à la poubelle. Parce que vous voulez être votre propre Dieu. C'est pourquoi vous allez, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, oui, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, eh bien, ce n'est pas le royaume des cieux, mais c'est l'enfer. Quand vous serez mort, vous aurez deux choix. Ok, deux portes s'offrent à vous. L'enfer ou le paradis de Dieu. Ok, il n'y a pas d'autre choix. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, cette place-là s'appelle Pharmaprix. Que vous le vouliez ou non, c'est la même chose avec Dieu. Que vous le vouliez ou non, le ciel est bleu en ce moment. Ok, vous n'avez pas le choix, c'est la vérité, un point, c'est tout. Ok, donc, car Dieu a tant aimé le monde. N'oubliez pas que la parole de Dieu n'est pas un hate preach. Tous ceux qui disent que c'est un hate preach, c'est parce qu'ils savent au fond d'eux que c'est la vérité et que sans Jésus-Christ, ils s'en vont en enfer et Satan n'aime pas entendre la vérité. Donc tous ceux qui se frustrent, c'est parce qu'ils le savent au fond d'eux que c'est la vérité et qu'ils ne veulent rien entendre et rien comprendre. Donc ils vont utiliser des mots qui ne sont pas bibliques et ils vont dire qu'on les a dit. Non, Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ nous aime. Excuse-moi, Jésus-Christ, ok, vous veut maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous parfaire. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu me chercher, j'étais une danseuse dans les strip clubs, ok? Vous me voyez aujourd'hui, vous n'allez même pas le croire. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils connaissent pas mon passé, ils pensent que je suis née comme ça, ok? J'ai des amis qui étaient homosexuels. Au fond d'eux, ok, ils savaient que ce n'était pas bien. Ils sont venus à Christ et maintenant, ils ont la paix, ok? Ce n'est pas vrai. Avant de venir à Christ, Christ est venu vers moi, ok? Pendant que j'étais fornicatrice, ok? Pendant que je faisais du sexe hors mariage, donc un péché devant Dieu, ok? Il est venu à moi quand j'étais comme ça. Donc je n'étais pas propre devant Dieu et je ne serai jamais propre devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous péchons à chaque jour, que ce soit dans nos pensées, que ce soit par les actions. Ok, juste le fait de ne pas le croire, c'est un péché. Donc s'il vous plaît, frères et sœurs de ce monde, je vous prie de venir à Christ parce que celui vous donnera la vraie paix. Le sexe avec votre copain, le sexe avec votre copine vous donne
ne vous donne pas la paix. Ça vous donne un plaisir charnel hors de la présence de Dieu. Ce qui vous emmène, si vous ne vous repentez pas, en enfer. Ne pensez pas que l'enfer c'est comme ici. Ici vous avez la belle vie. Mais l'enfer, ok, c'est comme si quelqu'un prenait un outil et coupait vos doigts petit à petit. Ok, c'est une douleur intense, éternelle. Pas pendant 5 ans, pas pendant 10 ans, mais éternelle. Si vous dites à vos enfants de ne pas écouter la parole de Jésus-Christ, eh bien, imaginez combien plus votre sentence en enfer sera si vous ne repentez pas. Dans le nom de Jésus-Christ, car seul le nom de Jésus-Christ sauve. Seul le nom de Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Ok, amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Donc, Dieu est venu sur cette terre. Ok, et il est venu pourquoi? Non parce que nous méritons quelque chose. C'est un cadeau immérité. Ok, donc tout le monde ici, je le sais, que si quelqu'un venait avec $1 trillion, il viendrait tout de suite à lui et dirait: oh, je veux ce cadeau. Jésus-Christ, ok, le cadeau de Jésus-Christ est plus grand que $1 trillion. Sa valeur est plus forte que $1 trillion. Donc, vous devez comprendre que ce cadeau est vraiment immérité dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui nous sauve. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui nous purifie. Ce n'est pas tout seul que vous allez réussir à marcher droit, car devant Dieu, vous n'êtes pas bon. Vous pensez que vous êtes bon, mais le lendemain, vous allez mentir, le lendemain, vous allez forniquer, le lendemain, vous allez faire autre chose. Ok, vous allez clober, je ne sais quoi. Ok, vous allez avoir des pensées perverses d'une femme ou d'un homme. Ok, mais sans la présence de Dieu, sans Jésus-Christ, le Sauveur, vous ne pouvez être sauvé. Sans Jésus-Christ le Sauveur, vous ne pouvez être purifié. C'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ, Dieu et mon prophète. Ok, comme certains le pensent, Jésus-Christ, Dieu, qui nous sauve. Seulement Jésus-Christ, Dieu qui nous sauve. Et Dieu est venu sur cette terre parce qu'il nous aime, il nous aime tant. C'est la seule raison pourquoi il est venu. Pas parce que tu as fait quelque chose de bon. Ne pense pas que tu vaux quelque chose aux yeux de Dieu. Dieu est venu sur cette terre parce qu'il nous aime tant. Ok? Et désolé, mais je suis même pas désolée. Ok? Le pourquoi. Le pourquoi que toi et moi nous méritons d'aller en enfer, c'est à cause du péché. Ok, personne ne mérite d'aller dans le royaume des cieux. Pourquoi? À cause du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Ok, depuis Adam et Ève, depuis le premier péché, nous avons la séparation entre Dieu et nous a été incroyablement séparée. La seule personne qui est le pont entre Dieu le Père et nous, c'est Jésus-Christ. Il a pris, he took a bullet for you. Il a pris une balle pour toi. Ok, il a pris la balle pour toi. Ok, donc parce qu'il a pris la balle pour toi, parce qu'il est mort pour toi, c'est la raison pourquoi tu as la grâce d'aller dans le royaume des cieux. Amen. Ok, donc c'est seulement en acceptant Jésus-Christ ton sauveur que tu peux accéder au royaume des cieux. Et vous devez comprendre que Jésus-Christ est allé en enfer pour toi et pour moi, pour que nous n'ayons pas à aller en enfer. Donc si on traduit ça dans le monde d'aujourd'hui, Jésus-Christ a pris la chaise électrique à ta place. Et toi, au lieu de le remercier et de suivre son commandement, tu craches sur lui. Alléluia, tu craches sur lui. Oh. Oh là là. Oh là là. Oui. Ok, vous devez bien comprendre que Jésus-Christ, je vais le répéter, que Jésus-Christ est allé en enfer pour toi. Jésus-Christ a pris la balle pour toi. Jésus-Christ a pris la chaise électrique pour toi. Oui, toi. Et au lieu de le remercier, au lieu de le suivre, au lieu de suivre ses commandements pour aller au paradis.
Vous préférez cracher sur Dieu pour aller en enfer. Et après la mort, quand vous irez en enfer, croyez pas que c'est la faute de Dieu. Dieu va vous rappeler de ce moment où est-ce que vous avez entendu la parole et vous dira, frère, sœur, pourquoi n'as-tu pas écouté ces gens sur Sainte-Catherine et Guy qui ont parlé de mon nom, qui ont parlé au nom de Jésus-Christ. Ok? You choose. À la fin de la journée, you choose heaven or hell. You choose. Tu choisis le royaume des cieux ou tu choisis l'enfer. C'est ta propre décision. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ne rejetez pas la faute sur Dieu pendant que vous crachez sur Jésus-Christ. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Venez ici. Dorelo a des cartes et des papiers, ok, pour vous suivre. Vous voulez accepter le Seigneur Jésus? Parce que seul lui peut vous aimer comme n'importe, pas comme les gens du monde. Les gens du monde, vous allez tomber en enfer. They don't care. Ils sont fous. Ils s'en foutent si vous allez en enfer. Ils vont vous dire, continuez à mentir, continuez à forniquer, continuez à boire de la drogue, continuez à aller clober. Excuse-moi, le président ou le gouvernement de ce monde s'en fout de toi. Ok, si tu vas à l'hôpital, si tu es malade, si tu as une affaire psychiatrique, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu continues à prendre des médicaments pour continuer à acheter, pour aider leur économie. Ce n'est pas pour ton âme. They don't care about your soul. They don't care about your spirit. They don't care about your afterlife. Mais Jésus-Christ t'aime tellement qu'il est venu pour toi et moi. Il est venu sur cette terre. Ne croyez pas que je parle parce que j'ai été parfait, j'ai été comme ça depuis longtemps. Non. Femme, jeune fille, jeune adolescente, avant de venir à Christ, ok, j'avais plusieurs copains, je faisais du sexe hors mariage. Ok, j'étais une danseuse dans les clubs. Ok, et tous mes soi-disant amis autour de moi disaient, oh yeah, let's do it. Ok, mais à la fin, au fond de moi, qu'est-ce que j'étais? J'étais triste, j'étais vide. Je n'avais aucun espoir. Ce monde ne donne aucun espoir. Le seul espoir, c'est en Jésus-Christ. Le seul espoir, c'est en Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis ici pour témoigner. Témoigner que c'est seul Jésus-Christ qui est la vérité. Seul Jésus-Christ donne une paix. Et Jésus-Christ le dit aussi dans Jean 14, qu'il donne une paix, non pas comme le monde le donne. N'oubliez pas que Satan est un copieur, ok? Vous connaissez, ceux qui connaissent la marque Adidas, connaissent qu'est-ce qui est vrai et connaissent qu'est-ce qui est fausse. Il y a Adidas. Ok, ceux qui connaissent la marque Adidas ou Nike, ils savent qu'est-ce qui est l'original et qu'est-ce qui est fake. Et c'est ça, Satan est fake. Satan va vous donner une paix temporaire. Une paix, il va te dire, oh petite fille, oh jeune homme, jeune garçon, ok, fais ci, fais ça, et puis tu auras une paix pendant comme 3 heures de temps. Mais Jésus-Christ te donne la paix, car Jésus-Christ est la définition de la paix. Jésus-Christ est la définition de l'amour. Et l'amour ne veut pas que les gens qu'on connaisse aillent en enfer. Donc c'est pour ça qu'on partage la bonne nouvelle. Que toi, jeune homme, que toi, jeune fille, jeune femme, désolée, vous avez la grâce de Dieu. Vous pouvez obtenir la grâce de Dieu en acceptant Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le 20 août 2019, vous avez entendu la parole. La parole est venue à vous. C'est pour ça que nous sommes là, pour vous partager la parole. Vous avez entendu la parole. La parole est Jésus-Christ. Et sans lui, vous allez en enfer. Non pas que je veux que vous allez en enfer, mais que je veux que vous sachiez la vérité. Seul Jésus-Christ nous donne la porte au paradis des cieux, au royaume des cieux. Ne croyez pas que vous êtes bons devant Dieu. Car aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, peut-être même 95% d'entre vous, sont des fornicateurs, sont en train d'avoir du sexe hors mariage. Plusieurs, peut-être même 50% d'entre vous, puisqu'on est à côté d'une université,
s'en vont dans les clubs de nuit, boivent et prennent de la drogue. Et vous pensez que vous allez aller au royaume des cieux en continuant comme ça? Non. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et se repentir, ce n'est pas faire un 360 et revenir où est-ce qu'on était, mais faire un 180 et dire je dis oui au Jésus-Christ et je dis non à Satan. Je dis oui à Jésus-Christ et je dis non au sexe hors mariage. Je dis oui à Jésus-Christ et je dis non au mensonge. Je dis oui à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez entendu? Le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous n'avez pas Jésus-Christ, cela veut dire que vous vivez dans le mensonge, oui? Oh là là, vous vivez dans le mensonge si vous n'avez pas Jésus-Christ. Car seul Jésus-Christ contient la vérité. Seul Jésus-Christ a la vérité. Donc ça veut dire que seul Jésus-Christ a la clé pour la vérité. Donc vous avez des fausses clés. Donc vous ne pourriez jamais ouvrir la porte de la vérité sans Jésus-Christ. Vous ne pourriez jamais ouvrir la porte de la vraie amour sans Jésus-Christ. Car plusieurs d'entre vous pensez que vous êtes dans l'amour, que vous vous aimez, que vous vivez bien. Mais à l'intérieur de vous, désolé, j'étais dans ce monde. Et la plupart de nous, les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, désolé, j'ai pas toujours suivi Jésus-Christ et je sais comment c'est dans le monde. Je sais qu'on se ment entre nous et qu'on dit « Ah oui, on est bien, ah oui, samedi, oui, je suis allé clubber, puis ah oui, c'était amusant. » Mais après quoi? Après ces 3 heures de club, tu reviens à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? Un cœur vide. La réalité, c'est quoi? Un cœur amer. La réalité, c'est quoi? C'est que tu te frustres contre tout et rien. La réalité, c'est ça. Sans Jésus-Christ, tu n'auras jamais la vraie paix. Sans Jésus-Christ, tu n'auras jamais la vraie paix. Mais accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Notre but, c'est de partager la parole, monsieur. Notre devoir, c'est de partager la parole. Et personne, si quand Jésus-Christ était sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui se sont convertis, imaginez-nous. Ok, je vais vous chanter une petite chanson pour aller sur le point de « Il faut choisir Jésus-Christ ». Donc dites oui à Jésus-Christ. Dites oui à Jésus-Christ. Dites oui à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ok? Dites oui à Jésus-Christ. Dites non au monde. Dites oui à Jésus-Christ. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, Jésus. Je dis oui, oui, oui. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, Jesus. I say yes to you. I say yes, yes, yes. Alléluia, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, le seul Sauveur.